Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le premier texte de cette niche du Parti socialiste a pour ambition, je cite, « de prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans le territoire d'outre-mer ». Les territoires ultramarins sont des parties intégrantes de notre République et méritent, à très juste titre, toute notre attention. Nous venons d'ailleurs de voter unanimement un texte important pour amorcer la reconstruction de Mayotte. Mais cela ne doit pas occulter les nombreuses et diverses difficultés que vivent l'ensemble de nos compatriotes ultramarins. Au nom du groupe UDR, je tiens donc en premier lieu à saluer l'initiative de ce texte, car nous reconnaissons pleinement la gravité des défis qu'il entend adresser. Le constat dressé par ce texte, nous le partageons. Les territoires d'outre-mer souffrent du surcoût lié à l'éloignement, à l'insularité et à une forte dépendance vis-à-vis d'un nombre limité d'acteurs économiques. Cette situation pénalise lourdement nos concitoyens ultramarins et affecte durement leur pouvoir d'achat. Il est dès lors indéniable que nous devons agir. Personne dans cet hémicycle ne peut ignorer les difficultés auxquelles font face les territoires d'outre-mer, qu'il s'agisse du coût élevé de la vie ou de la précarité économique. Les prix des produits de première nécessité sont particulièrement en cause et il est nécessaire d'apporter des solutions pour alléger ce fardeau qui pèse si lourd sur le quotidien de nos compatriotes ultramarins. Cependant, les mesures proposées dans ce texte semblent parfois manquer de pragmatisme et risquent de ne pas atteindre les objectifs affichés. Nous craignons même qu'ils puissent avoir l'effet inverse de celui recherché. Les mécanismes des régulations économiques proposés vont ainsi inévitablement alourdir les contraintes pesant sur les entreprises locales. Et la régulation de la concentration économique, aussi légitime soit-elle, semble reposer sur des dispositifs insuffisamment définis, ce qui pourrait créer des effets pervers. Nous devons donc veiller à ne pas opposer les consommateurs aux acteurs économiques locaux, car ce sont ces derniers qui génèrent de l'emploi et participent au dynamisme de l'ensemble de ces territoires. La France d'outre-mer a besoin de solutions sur mesure, adaptées aux réalités spécifiques de chaque territoire. Or, certaines mesures inscrites dans ce texte pourraient à terme décourager l'investissement privé, alors qu'il est essentiel pour diversifier l'offre économique, et renforcer la dépendance des territoires d'outre-mer vis-à-vis des aides publiques, sans s'attaquer aux causes structurelles des problèmes économiques. Une évaluation d'impact économique précise devrait être réalisée avant d'adopter de telles mesures afin de ne pas entraver le développement économique local. Cette proposition de loi se concentre sur des réponses immédiates, mais n'aborde pas les causes structurelles de la vie chère, parmi lesquelles nous citerons les coûts de transport, la dépendance à l'importation ou encore les développements des filières locales. Une stratégie complémentaire visant à renforcer l'autonomie économique des territoires ultramarins devrait être intégrée à notre réflexion. Bien que le groupe UDR partage l'analyse des défis à relever pour notre outre-mer, les réponses sont donc, selon nous, insuffisantes et méritent d'autres développements. En conséquence, le groupe UDR s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie.